Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de pas mal de comics que j'ai lus ou reçus récemment. Il y aura plusieurs vidéos. Alors, pour beaucoup, je sais que vous étiez inquiets parce que j'avais pas sorti de vidéo comics au mois de janvier et au mois de février. Et je vais pas vous mentir, je le paye super cher. C'est-à-dire que j'ai énormément de sorties à vous présenter, des choses que j'ai lues, des choses que j'ai pas encore lues qui sont sur ma pile à lire, ça sera lu prochainement, etc. Mais cette fois-ci, donc, ce sera un peu différent d'habitude, parce qu'habitude, je vous présente mes achats et des fois, je les ai pas lus, ou en tout cas, des fois, je vous donne des petites tendances, un petit peu pourquoi je les ai achetés, etc. Là, il y a à la moitié de ce que j'ai lu, l'autre moitié que j'ai pas encore lu. On va en parler dans toutes ces vidéos. Alors, j'ai décidé de diviser ces vidéos en 3 parties. Il y aura une vidéo spéciale juste urbaine, d'accord, juste urbaine. Il y aura une vidéo spéciale urbaine, mais cette fois-ci, toutes les sorties Infinite, avec toutes les sorties Infinite que j'ai en ma possession. Et enfin, on aura la série, tous les achats de Marvel, qui sera également dans une vidéo parce que j'en ai reçu énormément. C'est un truc de dingue, je sais plus où donner de la tête. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. Et on va commencer donc avec le premier comics et le comics du mois. En tout cas, il y en a tellement que c'est compliqué de vous donner les comics de ce début d'année en fait, parce qu'il y en a eu beaucoup. Je vous le dis, il y a eu beaucoup de perles, de merveilles, de choses absolues. Rien que dans cette vidéo, j'ai déjà 2 merveilles absolument à vous recommander. On commence avec le premier. Alors déjà, je suis allé voir The Batman. Je vous ai dit à quel point j'avais aimé ce film, à quel point j'avais adoré, à quel point c'était génial, etc., etc. Eh bien, The Batman a eu le droit donc à pas mal de comics qui sont sortis en lien avec le film. Certains sont bons, certains sont moins bons. Et si je ne devais vous en recommander qu'un, alors déjà, si je dois vous en recommander qu'un, je ne l'ai pas avec moi actuellement, c'est Batman un long Halloween, qui est l'inspiration totale de The Batman et qui est mon comics préféré avec le Daredevil de Brian Michael Bendis. Si vous devez lire un truc, lisez ça, c'est vraiment trop bien. C'est une enquête avec différents crimes qui se produisent lors de fêtes. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle un long Halloween, parce que ça commence à Halloween et ça se produit après sur différentes fêtes. C'est absolument génial, c'est un vrai polar, c'est absolument fantastique et hyper bien dessiné. Je vous le recommande, il est ressorti récemment justement pour le The Batman. Donc clairement, achetez-le, vous pouvez pas être déçu, en tout cas c'est garanti. Mais un des comics qui m'a le plus marqué, et je vous cache pas que j'étais hyper hypé de l'acheter et de le lire, c'est Batman Imposteur de Mattson Tomlin et surtout, alors je sais que c'est Mattson Tomlin qui doit être la raison pour laquelle vous allez l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur le film The Batman. C'est pour ça que, voilà. En fait, c'est le scénariste, alors il n'a pas fait que complètement le scénario, mais il a travaillé avec le scénariste pour le film The Batman. Donc il y a clairement des inspirations de The Batman qui peuvent être récupérées dedans, etc. Voilà, c'est-à-dire ça se voit dans le style. Ceci étant dit, la couverture, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent, c'est du Libermero et c'est pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est un pari, parce que bah, forcément les gens vont peut-être pas ouvrir à l'intérieur pour vérifier ce qu'il y a dedans. Ceci étant dit, je trouve que la couverture est absolument incroyablement incroyable. Voilà, j'ai utilisé le mot incroyable plusieurs fois, mais là, ça le mérite. Alors, petit point, donc je t'ai dit, hein, Mattson Tomlin, donc c'est probablement la raison pour laquelle il faut l'acheter. Cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce qu'il y a écrit à côté le prénom de Andrea Sorrentino, voilà. C'est ma dessinatrice qui m'a donné envie de lire du comics. Voilà. Pourquoi? Parce que les premiers comics que j'ai lus, c'est du Green Arrow, période New 52, où elle travaillait avec Jeff Lemire, et ça a été merveilleux, c'était une expérience incroyable. J'ai aussi lu le année 1, Green Arrow année 1 de Jock aussi, donc pour vous dire que j'ai commencé avec des styles extrêmement différents. Et je vous le dis, on parlera de l'histoire après, mais d'abord je vous parle du style. Le Andrea Sorrentino, c'est la personne, quand vous lisez, ça ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Rien. Il n'y a pas, le découpage, il est unique. C'est quelque chose d'unique que vous voyez nulle part ailleurs. Et à chaque fois, c'est hyper créatif, c'est hyper innovant, c'est génial. C'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Voilà, ce comic, c'est une œuvre d'art. Donc déjà, il faut l'acheter. C'est-à-dire que je ne sais même pas parler de quoi ça parle, que déjà, il faut l'acheter. C'est-à-dire qu'il y a toutes les raisons pour l'acheter. J'ai adoré le film en plus, donc le scénario, je me dis, ça doit être pas mal. Effectivement, ça s'est confirmé d'ailleurs, le scénario est bon. Mais franchement, prenez-le. Voilà, je vous le dis, prenez-le, m'écoutez plus, achetez-le n'importe où, mais c'est trop bien. Alors, donc le comic s'appelle Batman Imposteur. Bon. Batman Imposteur, en fait, c'est l'idée qu'il y a des crimes qui sont organisés dans la ville, un petit peu comme dans The Batman, et on se demande si ça serait pas Batman qui ferait ça, qui aurait pété un câble, pété un boulon, hein, et qui serait devenu complètement fou. Batman sait très bien que c'est pas lui, donc il dit bon bah faut que je trouve. Donc ce qui fait qu'il est à la fois recherché parce que bah on pense que c'est lui, et en même temps bah il a rien fait, donc il mène l'enquête en même temps que les autres enquêtent sur lui, et c'est très dur de prouver que c'est pas lui parce que ça ressemble beaucoup à lui. Bref, c'est absolument génial. C'est-à-dire que je vais vous montrer quelques planches. En plus, le pire du pire, c'est que je peux me permettre, ça c'est ce qui est génial,
c'est de vous montrer n'importe quelle planche, parce qu'en fait, c'est incroyable. Alors, évidemment, hein, c'est un style qui est particulier, faut aimer, mais moi, je suis rentré dans Gotham, là, regardez, ça donne envie. C'est vraiment alors, ils l'ont classé, j'ai découvert ça d'ailleurs, ils l'ont classé dans les thrillers action, oui, parce que maintenant ils classent leurs comics, mais tu m'étonnes, c'était trop bien. Regardez ce genre de planche comme ça, où vraiment, mais c'est du pur Andrea Sorrentino, mais je vais vous montrer parce qu'il y a une planche en particulier qui m'avait fait, voilà, alors là les enfants, ça c'est du découpage, les amis, accrochez-vous, voilà à quoi ça ressemble, voilà, bam. Ça, c'est unique au monde. On le voit pas chez Jean-Kévin du 42. Ça n'existe pas. C'est absolument incroyable. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, donc, on va suivre une enquête. On va essayer de savoir qui a fait le coup, etc. On va se balader dans Gotham. Comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, on est à la fois du côté de Batman, on est à la fois à côté d'une enquêtrice qui essaye de découvrir l'identité de Batman pour le faire tomber. Sauf qu'elle essaye pas de faire tomber la bonne personne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle a l'impression de faire quelque chose de juste. Et c'est... Regardez ça. Bam! Là déjà normalement vous avez perdu la rétine quoi. C'est trop ouf. Non mais franchement c'était trop bien. J'ai adoré, c'était trop bien. J'ai envie de le relire. Je vais le relire. C'est sûr, cet été c'est un des trucs que je vais relire. C'était trop bien. J'ai envie de m'y replonger. Là je le lis mais c'est trop bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y avait un découpage. En fait chaque planche où t'es devant, t'as envie de t'arrêter. T'as envie de t'arrêter, vous voyez, il n'y avait même pas de bulle. Normalement, ça se lit en une seconde, mais là, t'as envie de te poser avec ta BD. Alors, pour information, il y a une couverture, je vous l'ai pas montré, celle-là qui est spéciale à Leclerc. Moi, j'aimais bien celle-là, donc voilà. Ceci étant dit, celle-ci, elle est un peu plus cool parce que je sais pas qui c'est qui dessine d'ailleurs. Je me demande si c'est pas Andrea Sorrentino d'ailleurs. Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir, mais en tout cas, bon, c'est assez magnifique. Mais regardez, alors ça c'est pur Sorrentino comme il nous avait fait dans Green Arrow, comme ça on avait des plans sur des hélicoptères, comme ça c'était assez magnifique. Ça avec la couleur verte par exemple, regardez-moi ça comme c'est beau. Non mais alors, je vais pas vous montrer la fin parce que c'est sublime, je le dis. Les couleurs sont incroyables, non mais franchement, prenez-le, achetez-le, vendez un organe s'il faut, mais prenez-le, c'était trop bien, c'était sublime, j'ai adoré. Meilleure lecture du mois je pense, ou meilleure lecture de l'année, meilleure lecture du siècle, meilleure lecture du millénaire. Non j'exagère, mais franchement c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Si vous devez acheter un seul comic sur The Batman, la hype est pas encore totalement passée, prenez-le. Voilà. J'ai l'air super enthousiaste, mais parce que je l'ai lu il y a déjà quelques jours, et bordel que c'était bien, putain que c'était bien. Oh, si tous les comics c'était comme ça. Maintenant je vais lire un truc, je vais vous parler d'un truc. Et là je l'ai acheté parce que on m'a dit il faut le prendre. Et j'étais un peu déçu. Alors ceci étant dit, j'ai quand même bien aimé. Hein. J'ai acheté le Batman Ego de Darwyn Cooke, c'est le deuxième comics, c'est le seul comics que j'ai pris pour... enfin les deux seuls comics que j'ai pris pour The Batman. Je trouve ça très bien d'ailleurs, hein, qu'ils se disent, voilà, on met un logo The Batman, comme ça les gens, bah voilà, ça fait une belle mise en avant. Et je vais être honnête, si quelqu'un a vu le film, et qu'il lit ça, bah il va être déçu parce que... Alors oui, alors en plus ça se voit, je sais pas si ça se verra bien à la cam, mais vous voyez, ici, il y a vraiment une démarcation. C'est-à-dire que tu as au début une histoire qui s'appelle Batman Ego, et après, tu as plein de petits trucs faits par Darwyn Cooke, mais qui n'ont... Oh, j'ai lutté pour le lire. Ah, j'ai lutté, c'était... je vais vous montrer. Alors, par contre, il y a vraiment ce style, tu vois, c'est très très cool. Mais... oh là là, c'était... C'était pas ouf, non, là justement ça allait hein, à ce moment-là, mais je vais vous montrer. Ceci étant dit, par contre, Darwyn Cooke est un génie, donc j'aime beaucoup, donc forcément c'était très 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 beau. J'avais lu son New Frontier que j'avais trouvé globalement satisfaisant, et puis regardez, hein, son Batman, il déchire sa race, on va pas se mentir. Si vous aimez la série Batman Animated, normalement, vous l'avez déjà acheté en fait, hein, vous m'avez pas attendu, vous l'avez déjà. Regardez ça, c'est très 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 beau par exemple, ça c'est très 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 beau. Alors je l'ai lu il y a déjà un moment, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Alors, comment vous résumez ça? Parce que c'est hyper dur à résumer. Alors en fait, parce qu'en plus bon, les numéros qui sont pas du Batman Ego, aucun intérêt. Par contre, le Batman Ego, alors en gros, Batman fait son travail de justicier et les conséquences de son travail de justicier amènent à que les gens, en fait, ça peut amener des conséquences graves. Et donc il se pose la question de ce qu'il fait, est-ce que vraiment c'est bien? Bon voilà. Alors oui, c'est très psychologique. Ça travaille très très bien le personnage de Batman et là-dessus j'ai rien à dire là-dessus. Cependant, si je compare avec lui là, hein, sur celui-là là, mais ça tous les jours. Ça je le lis, vous le lisez, vous le chérissez, vous le prenez, c'est trop bien. Ça c'était correct. Voilà, c'était correct. C'était bien, j'ai aimé, j'ai passé un mauvais moment,
mais le fait d'avoir enchaîné les deux aussi, ça a pas dû faire plaisir. J'ai lu un jour celui-là, le lendemain celui-là. Ça a pas dû faire plaisir aussi, parce que j'ai commencé par certainement le meilleur. Ceci étant dit, c'était quand même très bien. Voilà, c'était quand même très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, c'est très psychologique. Artistiquement, c'est très beau. Il y a vraiment des très bonnes choses. C'est catégorisé comme un chef-d'œuvre. Je comprends pourquoi, parce que effectivement, ça a un côté très patrimoine. Tu vois, tu sens que c'est un truc. Il fallait le sortir, il faut que ça existe. Et je suis content de l'avoir et je le regrette pas. Je le relirai certainement cet été. Après celui-là, évidemment, parce que ça, je vais le relire très vite. Voilà. Donc, je vous le Bah, le truc, c'est que la fin, le dernier partie, je l'ai trouvé pas bonne. Toute cette partie-là, là, je l'ai trouvé inintéressante. J'ai pas pris le Catwoman qui est sorti. Il m'inspire pas plus que ça, donc j'ai fait l'impasse. J'avais tellement de trucs à acheter. Vous allez voir, j'ai acheté énormément de comics. Donc à un moment, mon banquier m'a dit, frère, on est en 2022, la fin du monde, c'est pas prévu. Donc il faut que tu aies encore de quoi acheter des pâtes. Donc voilà. Hein, on fait un peu ce qu'on peut, mais en tout cas ces deux-là c'était obligatoire, surtout le Batman Imposteur. Si vous devez en acheter un, prenez celui-là, c'est trop bien. On continue avec la petite lecture que j'ai fait en quelques minutes. The Department of Truth, la série qui a été multiplement recommandée par notre ami Wayne's Comics, que je salue. Il nous en a beaucoup parlé, il est le numéro en VO, donc il nous a dit que c'était incroyable, que c'était génial. Déjà on en parle vite fait, mais la couverture est absolument incroyable. Ceci étant dit, c'est la même couverture qu'en VO, donc c'est normal. Ça donne vraiment l'envie du complotisme. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand vous l'ouvrez, comme ça les complotistes sont bien contents, boum, une petite pyramide digne du complotisme. Et je vais vous montrer, ça commence comme ça. Voilà. Et artistiquement, c'est toujours comme ça. Ça ressemble à ça. C'est particulièrement étrange. Il s'appelle Martin Simons. Le scénariste, c'est James Tynion Ford, lui qu'on connaît, il a travaillé sur Joker War, il a travaillé sur Batman Detective Comics, il a travaillé longtemps avec Scott Snyder, sur ces séries en fait où il travaillait avec lui. Il a fait je sais plus quoi, mais regardez comme c'est incroyable quand même par contre, artistiquement il y a des choses, c'est fou. Alors c'est une série sur le complotisme. À résumer, alors déjà, bon, premier point, vous pouvez plus l'acheter à 10 €, je suis désolé, j'ai mis hyper longtemps à sortir ma vidéo, je m'en excuse. Mais écoutez, j'étais débordé, et puis j'ai fait une pause au mois de janvier, donc forcément, voilà. Mais maintenant, il est plus à 10 €, je sais pas à combien il est. Maintenant, en tout cas, si vous le trouvez, qu'il y a peut-être encore quelques erreurs de prix, peut-être essayez d'en profiter, mais en tout cas, bon, il est plus à 10 €. C'est dommage, alors il est assez fin, donc ça se lit très vite. Ceci étant dit, il y a quand même beaucoup de choses à lire, mais je l'ai lu très vite. Voilà, je le dis, je l'ai lu très vite. Donc, en fait, ça va revenir sur un peu le complotisme au sens général, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé sur notre planète pourrait avoir une explication et peut-être qu'il y a un groupe derrière et on va commencer un petit peu à se poser des questions là-dessus. Je vais pas vous mentir, je l'ai acheté par curiosité parce qu'on en avait beaucoup parlé et j'étais pas sûr que ce soit ma cam. Je l'ai acheté sans savoir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Je l'ai vraiment acheté parce que j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que artistiquement c'est particulier, c'est-à-dire que des fois, j'étais pas toujours hyper convaincu. Vous voyez ce genre de planches qui sont assez extraordinaires, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? On va essayer d'infiltrer une sorte de groupe qu'on sait pas trop ce qu'ils font, mais vous imaginez bien que ça va aller dans le... On contrôle le monde par derrière, etc. Enfin voilà, c'était... voilà, ce genre de planche par exemple, c'est vrai que c'est particulier. Maintenant, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a traité le complotisme, mais d'une manière en nous disant en gros, si vous êtes complotiste, c'est peut-être pas forcément si grave, parce qu'en réalité, c'est toujours bien de s'interroger sur les choses, entre guillemets. Il y a un peu ce côté-là, et peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort, mais en tout cas c'est intéressant. Ceci dit, est-ce que c'était vraiment aussi bien que ce que je vous ai présenté avant? Je sais pas. C'était quand même très bien. Je pense que je vais certainement prendre le tome 2. En tout cas, je le pense. Parce que j'ai bien aimé l'univers. J'ai bien aimé cet univers un peu poisseux, un peu... on enquête, on essaye de savoir un peu ce qui se passe, et puis on a des petites révélations au fur et à mesure, et ça s'embrique un peu, et En plus, ce qui est bien, c'est qu'on avance un peu dans le flou avec le personnage, donc ce qui est toujours très bien, c'est qu'il se révèle, enfin il découvre des choses en même temps que nous, et nous-mêmes, des fois on part sur des pistes, on se dit tiens c'est intéressant, et puis ça mène pas forcément à ce qu'on imaginait, donc c'est intéressant. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'est recommandé, pas exceptionnel, mais recommandé, et franchement à 10 €, quoi. Mais c'était pas la meilleure offre du mois, oh putain les amis. Alors je l'ai pas lu,
Je vous préviens, parce que j'avais pas du tout prévu de l'acheter, je savais même pas que ça sortait, je l'ai vu, j'ai fait wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont sorti Urban Comics, Something is Killing the Children. Ça se voit qu'Urban, ils aiment mon franglais, ça se voit, parce qu'avec des prénoms pareils, c'est relativement formidable. Tome 1 et 2. Alors oui, je les ai même pas ouverts, hein, donc je risque même pas de vous dire oh, vous avez vu machin. Non, je l'ai acheté parce que ça vaut 10 balles. Pas 10 balles le tome, hein. 10 balles les 2 tomes. Ça fait 5 € le volume. Alors, c'est à perte totale. C'est qu'Urban, en fait, a sorti la première série en souple, dans un petit format. Aux États-Unis, la série cartonne. En France, elle a pas du tout marché. Donc Urban a fait son autocritique et a dit bon, bah c'est que peut-être qu'on l'a sorti dans un mauvais format, donc il faut le ressortir. Donc ils ont décidé de le ressortir. Et pour pousser les gens qui avaient déjà la collection d'avant, peut-être à changer et à passer au dur, ils ont en gros donné les volumes, parce que 5 €, franchement, ils doivent gagner que dalle, c'est même à mon avis à perte totale. Mais bon, pour des gens comme moi qui n'avaient pas commencé la série, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on l'a pris quoi. Bah on l'a pris, hein. C'est pas concerné que à ceux qui l'avaient acheté la première fois. Donc je l'ai acheté. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'en ai aucune espèce d'idée, et clairement à la base, je devais pas l'acheter. Parce que j'avais lu, je crois que j'avais lu à peu près le speech au début quand ça en parlait, et même là, j'étais pas hyper... Tu vois, c'est pas Department of Truth, quoi, tu vois, où t'as vraiment envie de l'acheter. Je me souviens d'avoir lu, et je m'étais dit, ouais, je suis pas sûr que ce soit pour moi. Ceci étant dit, ça a une énorme cote aux États-Unis, donc ça doit pas être mauvais. Mais ça, c'est le genre de truc que je vais lire cet été. Je vous le dis. Mais je l'ai acheté préventivement parce que je suis pas sûr que ce pack ça durera toute la vie. C'est-à-dire que, est-ce que ce pack il y en aura toute la vie? Je crois pas. D'ailleurs, moi quand je l'ai acheté, déjà je crois qu'il était en rupture pas mal d'endroits. Peut-être qu'ils vont le rééditer à fur et à mesure pour que les gens puissent l'avoir. Mais est-ce qu'ils le rééditeront toujours à ce prix? Est-ce qu'il y aura des évolutions de prix? On sait que ça coûte très très cher le cartonné comme ça. Enfin, vu les augmentations de prix un peu chez tout le monde, je serais surpris que ça finisse pas avec les 2 à 15 € par exemple. J'ai même été d'ailleurs, je vais pas vous mentir, j'ai été hyper surpris que ce soit pas les 2 à 15 €. Alors c'est quand même déjà énorme, mais les 2 à 10 €, ils sont fous chez Urban. Donc bon, en tout cas, voilà, je peux pas vous en dire plus, je peux même pas vous dire de quoi ça parle, mais vous, si vous l'avez lu, et que vous l'avez lu il y a longtemps, bah dites-moi ce que vous en pensez. À ce qui paraît, c'est génial. Mais ça sera lu que cet été. Donc je pourrais pas vous en parler avant, je suis désolé, parce que voilà, il y avait trop de choses, j'ai reçu des trucs de fou, du Infinite, plus savoir quoi foutre. Bref, c'est ni recommandé ni pas recommandé, c'est jusqu'à 10 balles. Je veux dire, franchement, vous ne prenez pas, je comprends pas. Je veux dire, il y a un moment. En fait, je pense que Urban, pour qu'ils rentrent dans leurs frais, il faudrait qu'ils en vendent énormément. Mais énormément. Sauf que, regardez-moi par exemple, à 15 €, je l'aurais certainement pas acheté. En vrai, je l'aurais certainement pas acheté. J'aurais acheté les Department of Truth, même à 15 €, je l'aurais acheté. Celui-là, je l'aurais pas acheté. Mais, bah là, je l'ai acheté. Donc je me dis qu'il y a d'ailleurs plein de lecteurs de comics qui ont dû l'acheter, juste même pour un effet de curiosité. C'est-à-dire qu'on sait pas de quoi ça parle, on n'en a aucune idée, mais à 5 €, franchement, allez, on essaye. On essaye, et puis on verra bien. Et si c'est de la merde, et bah c'est de la merde, mais c'est pas grave. Et je pense pas que ce soit de la merde. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que ce sera un truc que je vais lire. Voilà. Je sais pas, cet été probablement, au bord de la piscine, au bord de la mer, au bord de je ne sais où. Je pense que voilà, ça va aller dans ma bibliothèque, et ça va être en bas, et ça va être des genres de trucs que je vais toucher quand l'avenir s'éclaircira. Parce que j'ai acheté pas mal d'autres trucs en tenant. Et on termine. Alors oui, parce que j'ai présenté beaucoup de titres urbains, j'ai présenté de l'indé, et donc on termine avec le dernier titre indé, mais qui n'est pas du urban, mais qui était la sortie de ce début d'année, pour moi, et que j'ai commandé il y a longtemps et que j'attends énormément. Et non, ce n'est pas Berserker, là, le truc de... je sais même plus comment il s'appelle, là, enfin peu importe, voilà, l'acteur qui interprète Neo de Matrix, qui m'inspire une confiance très limitée, je vais pas vous mentir, mais, alors là, quand j'ai entendu parler de ce truc-là, quand j'ai vu le truc en VO, j'ai fait oh là là, qu'est-ce que ça a l'air d'être une dinguerie. C'est bien évidemment le Noctera de notre ami Scott Snyder. Et c'est même pas Scott Snyder moi qui m'a inspiré sur la couverture, même si en vrai on sait que Scott Snyder sur les séries indépendantes ça peut être très bien. Comme ce qu'il a fait sur American Vampire, qui est une série qu'il faudrait que je fasse, un de ces quatre, je pense. Il faudrait peut-être que je m'y colle. J'avais juste acheté le tome 1, que j'ai bien aimé d'ailleurs, mais pas le tome 1 de l'intégrale, le tome 1, que j'avais acheté d'occasion, je l'avais payé 5 € ou 6 € je crois, donc, et j'avais bien aimé en plus. Je m'égare. Aujourd'hui on est là pour parler de Noctera. Et Noctera, vous savez par qui il est dessiné? Par l'un de mes dessinateurs favoris. Oui, parce que je vous ai parlé d'Andrea Sorrentino tout au début, et je vous ai dit, il y a un deuxième coup de cœur dans cette vidéo. Il est là. Tony Daniel, ou Tony S. Daniel, ou Tony Salvador Daniel, comme disait Comicsplay. Non mais sans déconner. C'est ouf malade ce truc. Non mais ouf. Alors, à résumer, c'est... Alors, vous allez prendre pour un live. Alors, en fait, il y a un jour, il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de soleil, et l'ombre devient une menace permanente pour les gens. Et pour éviter de mourir, en fait, eh ben, on va leur donner, en fait, aux êtres humains,
un peu de lumière. Donc c'est-à-dire qu'en fait tous les lieux où il y a de la lumière artificielle, vous imaginez bien, sont les lieux où l'humanité peut survivre. Et si vous sortez de ces lieux-là, et ben en fait dans l'ombre il y a des créatures dangereuses, etc., etc. Donc c'est l'apocalypse sur Terre. Ça aurait été un titre à la Robert Kirkman, mon Dieu Seigneur. Et bah, c'est Tony Daniel en fait. Et Tony Daniel. Et donc, comment vous dire ça? En fait, c'est comme une épidémie de Walking Dead. C'est-à-dire que les gens qui meurent, et qui meurent par l'absence de lumière ou qui peuvent mourir d'autre chose, deviennent ces monstres de l'obscurité et peuvent vous tuer. Donc il faut toujours maintenir la lumière. C'est pour ça que certains personnages ont une sorte de halo lumineux en fait pour maintenir la luminosité. J'ai adoré. J'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai passé chaque seconde, chaque planche, chaque minute, chaque heure de ma vie à lire ça. Et en fait, si je pouvais le recommencer, je le recommencerais encore et encore et encore et encore et encore. C'était incroyable. J'ai envie de dire que Tony Daniel est un génie. Bon, je le savais depuis longtemps. J'ai acheté par exemple notamment son Deathstroke en omnibus VO qui n'existe pas en VF, où c'est masterclass sur masterclass. J'espère qu'Urban le publiera un jour en VF pour que tout le monde puisse en profiter. Moi j'ai l'omnibus VO, mais en fait cet homme est trop doué quoi. Mais ça fait longtemps qu'il est trop doué. Sauf que la dernière fois qu'on l'a vu travailler, c'était sur Justice League Rebirth, avec Brian Hitch. C'était pas bien bon, hein, on va pas se mentir, c'était... même si lui il faisait du bon boulot, hein. Il faisait du bon boulot, hein, mais c'était à claquer au sol quoi. Enfin c'était claqué au sol. C'était pas si affreux, c'est pas si affreux. Mais bon, quand même, par rapport à ce qu'on avait connu avant, c'était bien meilleur, bien moins bon, pardon. Mais c'était sublime. Et vous voyez là même, j'essaie même pas forcément de chercher une planche qui soit vraiment jolie. En plus moi j'adore comment il dessine les visages, Tony Daniel. Ce qui fait donc l'histoire, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'apocalypse, c'est génial. On a quelqu'un voilà on suit un personnage féminin. D'ailleurs ça fait mentir un peu le iComics qui nous dit oui les séries avec un personnage féminin ça marche moins. Je sais pas si ça va pas marcher, j'en sais rien, on verra bien. Mais clairement ça mérite. Hein. Oh là là, putain que ça mérite, c'était trop bien. Non, c'était trop bien, c'était trop bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, en fait, je vais arrêter de superlatif. Artistiquement, c'était sublime. Il y a des retournements de situation. Et la fin, les amis. Oh là là, mais je vendrais mon âme pour avoir le tome 2, s'il vous plaît. Donnez-nous le tome 2. Je veux le tome 2. Je vous ai pas parlé de l'édition. Un grand format. Ici, le dos magnifique. Derrière. Non, mais c'est à offrir aux gens, en fait. Aux gens, il faut leur offrir ça. Et vous allez halluciner. C'est la dernière grosse série d'images comics. J'attends le tome 2 avec impatience. Il y a la fin de Birthright qui arrive là, on va voir le tome 10 qui est la fin de l'histoire. Donc ça y est, j'aurai fini Birthright, et ben je pense que Noctera va devenir la nouvelle série indépendante que je vais suivre avec envie. Je pensais switcher sur Oblivion Song, la série de Robert Kirkman qui m'intéresse pas mal, mais je pense que en fait je vais être sur Noctera. On verra si jamais mon budget me permet de suivre les deux, et le temps aussi. Mais Noctera quoi. Noctera quoi. C'était trop bien. C'était trop bien. D'ailleurs, ils vous le disent derrière, hein, que Tony Daniel, il a travaillé sur Batman et Deathstroke. Et son Deathstroke, c'était une dinguerie, quoi. Non, mais qu'est-ce que je vous dise, c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Bref, si je dois vous en recommander deux ce mois-ci, c'est ça. Hein, vous prenez ça, et vous m'en dites des merveilles, des nouvelles. Vous m'en dites des nouvelles qui seront des merveilles. Parce que c'était trop bien. Voilà, Noctera et Batman Imposteur. À recommander, valider, je sais pas, voilà, je travaille au Festival d'Angoulême, je dis bravo. Non, pas du tout, mais en tout cas, il mériterait. Parce que c'était trop bien. C'était trop bien. Voilà. Ouh. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré vous dire tout ça. Je vous ai pas présenté encore. Je vous ai présenté un tiers de ce que j'ai. Hein. Il en reste énormément à vous présenter. Donc clairement on n'est pas sorti du sable. On se retrouve de toute façon nous très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui arrivent. Plein de vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux si la vidéo vous a plu. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!